Masechet Cholin Daf Kuf Kaf Bet, on commence à Daf Kuf Kaf Aleph Amud Bet en bas. Rabbi Yehuda Omer, Halal Vechule. Donc on a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Yehuda, si le halal a été rassemblé dans un endroit, qu'est-ce que le halal? On a expliqué, selon Rabbi Yehuda, il s'agit de la chair qui est restée collée à la peau quand on est venu dépecer la bête. Donc cette chair-là en soi, elle n'est pas importante. Si par contre le halal, cette chair-là en question, elle a été unie, elle a été rassemblée dans un endroit, s'il y a un kazaït au même endroit, on est chayav dessus, c'est-à-dire celui qui l'a touché, il est devenu tamé, s'il rentre au Beth Amikdash, ensuite il est chayav. Amaravuna, vehu sheknasto. Il s'agit non pas que ça a été uni, n'importe comment, mais il faut que la personne elle-même, consciemment, est venue soit venue rassembler les différents morceaux de chair qui sont collés sur la peau, jusqu'à ce qu'il ait à se rassembler à un kazaït. C'est là on dit que on donne de la valeur, c'est considéré comme de la nevela. Mais si c'était rassemblé par quelqu'un d'autre, par un enfant qui n'a pas de conscience, qui n'a pas vraiment de date, là on ne l'associe pas, on ne le considère pas comme une nevela. Ve'amaravuna. S'il y a deux morceaux, chacun d'un demi-kazaït sur la peau, à or mevatlan, la peau les annule. C'est plus important, et chacun il est annulé séparément. Et la Gemara demande, Ali Bademan, selon qui ça va cette deuxième halakha de Ravuna qui dit que la peau annule les deux petits morceaux de chair qui ne font pas un kazaït chacun. Et Ali Bade Rabbi Ishmael, si ça va comme Rabbi Ishmael, dans une Mishnah plus loin, Rabbi Ishmael il dit là-bas, plus loin, que la peau n'annule pas la chair qui se trouve collée sur la peau. Donc là-bas, Rabbi Ishmael dira que s'il y a sur le morceau de peau deux petits morceaux de chair, qui font les deux ensemble un kazaït, et que quelqu'un ait porté cette peau-là, il est tamé. Il est tamé parce que, ensemble, il a porté un kazaït. Donc, si Ravuna a parlé selon Rabbi Ishmael, ça marche pas, parce que Ravuna dit que la peau les annule. Or, on voit que Rabbi Ishmael dit que non, c'est pas annulé à la peau. Veya liba de Rabbi Akiva, Pshita, si Ravuna pense comme Rabbi Akiva, il est évident que la peau les annule. Ha'amar, mais va-t-elle? Or, Rabbi Akiva a bien dit que celui qui a porté la peau d'un cadavre où il y a un petit morceau de chair par-ci par-là, et on ne les associe pas pour considérer qu'il a porté un kazaït de nevela. La peau les annule, ils sont annulés. La chair est annulée à la peau puisqu'il n'y a pas un kazaït au même endroit. Donc Ravuna on n'a ajouté aucun chidouche sur Rabbi Akiva en disant que la peau les a annulés. Qu'est-ce que Ravuna vient nous apprendre alors? Répond la Gemara l'olam aliba de Rabbi Ishmael. Ravuna pense comme Rabbi Ishmael. Quand est-ce que Rabbi Ishmael a dit que la chair n'est pas annulée à la peau? Donc la chair, elle peut s'associer des petits morceaux par-ci par-là à faire en tout un kazaït. Il s'agit dans le cas où ça a été arraché par la morsure d'une bête. Le chien est venu, a mordu. Et là, quand il a mordu, alors, il n'a pas fait attention de ne mordre que la peau. Il a pris en même temps un peu de chair par-ci par-là. C'est là où je dis que ça n'a pas été annulé consciemment par quelqu'un qui est venu dépecer la bête et qui était conscient du fait qu'il risque de perdre un peu de chair par-ci par-là et qu'il l'aurait annulé. Dans ce cas-là où il n'y a pas eu de date pareille, de conscience pareille, alors là, effectivement, Rabbi Ishmael dit que ça ne s'annule pas. Aval platato sakin batil. Mais dans le cas où il a dépecé avec un couteau et qu'il a perdu, il a pris avec la peau un peu de chair par-ci par-là, sur ça, Ravuna dit que même selon Rabbi Ishmael, ça s'annule à la peau. Tashma, Rabbi Yehuda Omer. On a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Yehuda, donc c'était l'introduction d'aujourd'hui, Ha'alal amechunas, le halal, donc la chair qui est restée collée à la peau, amechunas qui était unie, il y a kazaït et makom echad, chayavin halal. S'il y a un kazaït au même endroit, on est chayav dessus. Donc ça c'est ce que la Mishnah elle dit. On aurait pu comprendre de la Mishnah que le kazaït était depuis le début au même endroit. Mais Ravuna ne l'a pas expliqué comme ça. Ve'amar Ravuna ve'u sheknaso. Il s'agit que quelqu'un est venu et a uni les petits morceaux qui faisaient chacun moins d'un kazaït, et c'est comme ça qu'il leur a donné de la valeur, que selon Rabbi Yehuda, c'est devenu donc de la nevela. Et donc, si c'est comme ça que Ravuna explique la Mishnah, il faut comprendre comment ça s'arrange avec ce qu'on a dit.
Yam Rabbi Shlama, ça va bien si on dira que la tato sakin et Rabbi Ishmael, dans le cas où le couteau a loupé un morceau de chair et il a laissé coller à la peau. Alors, selon les Rabbi Ishmael, Nami lo batil, selon Rabbi Ishmael, non plus, c'est pas batel. Ni dans le cas où elle était mordue par un chien, ni dans le cas où ça a été perdu, ce morceau de chair a été perdu par le couteau, ni ici, ni là-bas, Rabbi Ishmael pense que c'est batel. Dans les deux cas, c'est pas batel, ça s'annule pas. Donc ça garde sa valeur. Si on disait comme ça, alors Ravuna d'Amar Rabbi Ishmael, on comprend que Ravuna il peut penser comme Rabbi Ishmael, que dans le cas où ça a été dépecé avec un couteau, alors c'est pas batel, la chair n'a pas été annulée. Et donc c'est pour ça que si maintenant vient un homme et rassemble les deux morceaux, là effectivement on pourra dire que ça n'a pas perdu sa valeur et qu'il y a ici une évela. Mais si tu dis que dans le cas où le couteau a perdu la chair, mais Rabbi Ishmael batil, Rabbi Ishmael est d'accord avec Rabbi Akiva dans ce cas-là que c'est batel, comme ce qu'on vient de répondre pour résoudre Ravuna. Parce qu'on avait demandé que Ravuna avait dit à la dernière ligne du Dafkouf Kafalef. Ravuna avait dit que la peau annule les deux demi-kazaïs. Et on a dit selon qui Ravuna a dit ça. Alors on a dit qu'il peut le dire même selon Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael sera d'accord que si c'était perdu à cause d'un couteau, du couteau de la personne, consciemment, dans ce cas-là, Rabbi Ishmael sera d'accord que c'est annulé. Malgré qu'en général, Rabbi Ishmael pense que ce n'est pas annulé. Ici, il sera d'accord que c'est annulé. Si on dit comme ça, que ça a été annulé, comment comprendre ce que Ravuna a dit auparavant pour expliquer Rabbi Uda? Il s'agit de quelqu'un qui a qui a rassemblé les morceaux de halal, de cette chair collée à la peau, pour en faire un kazaït. Mais pourtant, on est en train de dire que dans le cas où ça a été perdu par le couteau, c'est annulé. Si c'est annulé à la peau, c'est terminé. Ça ne sert plus à rien maintenant de les rassembler. C'est comme de la peau. De la peau n'a pas de tumat nevela. C'est que la chair qui a la tumat nevela. Donc on comprend pas Ravuna. Ravuna d'Amar Kevan dit la Gemara. Ravuna dira comme qui? Ela leolam platato sakin. Ela leolam. Donc la Gemara se reprend en disant platato sakin Rabbi Ishmael lo batil. Dans le cas où le couteau a perdu ce morceau de chair en le laissant du côté de la peau, Rabbi Ishmael dira encore que c'est pas batel. Ça s'annule pas à la peau. C'est-à-dire, ce que Rabbi Ishmael a dit que la chair n'est pas annulée à la peau, il a dit aussi bien dans un cas où cette chair-là a été perdue à cause d'un chien qui l'a mordu, que dans le cas où ça a été perdu, quand je dis perdu, je veux dire c'est resté collé à la peau, au lieu de la sauver avec la chair, que dans le cas où ça s'est passé avec le couteau de quelqu'un, d'un homme. Dans les deux cas, Rabbi Ishmael pense que ce n'est pas annulé. Et si c'est comme ça, revient la question alors de Ravuna de Amar que Rabbi Akiva. C'est la réponse. Ravuna qui a dit que c'est annulé, que les deux demi-kazaïs sont annulés à la peau, il ne le dit pas comme Rabbi Ishmael, il le dit comme Rabbi Akiva, qui pense que le demi-kazaït, les demi-kazaïtim, ils sont annulés à la peau. Et alors on a demandé Pshita, quel est le chidouche? Maoud et Tema, j'aurais pu croire que Amar Rabbi Akiva, quand est-ce que Rabbi Akiva l'a dit que ça s'annule? Que dans le cas où c'est resté collé à la peau à cause du couteau de la personne. Aval platato chaya, mais dans l'autre sens. Donc ici c'est dans le contraire, le sens inverse. Dans le cas où ça a été mordu par un chien, j'aurais pu croire que l'eau batil. Ça ne s'annule pas. Rabbi Akiva sera d'accord dans ce cas-là que, puisque c'est pas quelqu'un qui a tenu compte de la perte qu'il est en train de faire en dépeçant la bête et en risquant de laisser coller des tout petits morceaux de chair, mais il s'agit d'une bête qui a mordu cette bête-là. Un chien est venu mordre cette bête-là dont on parle. Et là, peut-être que j'aurais pu croire que ça ne s'annule pas. La chair qui est restée collée à la peau ne s'annule pas à la peau. Kamash Malan est venu Ravuna nous apprendre que non. Que Tam de Rabbi Akiva, la raison de Rabbi Akiva est Nipnei Shea Or Mevatlan. C'est la peau qui annule la chair, les petits morceaux de chair qui sont collés à elle. Loshna Palatraya, il n'y a pas de différence si ça s'est passé à cause d'un chien, mais Loshna Palatsakin, ou bien dans le cas où ça s'est passé avec le couteau d'un homme qui l'a fait consciemment.
enfin consciemment, je veux dire en tenant compte du risque de perdre un peu de chair. Dans tous les cas, Rabbi Akiva pense que cette chair-là n'a plus d'importance, elle est bétela, elle est annulée à la peau. Kedektan et Sefa, comme ce qu'on voit dans la Sefa, Mipnema Rabbi Akiva metaher be'or. Pour quelle raison Rabbi Akiva dit que la peau, elle est tahor, alors qu'il y a des petits morceaux de chair dessus qui pourraient s'associer à une quantité d'un kazaït. Donc on devrait dire que cet homme-là qui a porté cette peau-là, il devrait être tamé parce qu'il a porté de la chair de la nevela. Et là, la Rabbi Akiva s'explique en disant, la Mishnah explique Rabbi Akiva en disant, Mipnei she'or mevatlan. C'est la peau qui les annule. Donc c'est pas une question de conscience, c'est la peau qui est suffisamment importante pour que les petits morceaux de chair par-ci par-là s'annulent à elle. Et donc il n'y a plus de différence dans quelles circonstances ça s'est passé. L'essentiel c'est que finalement on a des petits morceaux de chair collés à la peau, dans tous les cas ils sont annulés. Et ça c'est selon Rabbi Akiva. Maintenant, revenons à Rabbi Shmuel. Lui, non plus, ne fait pas la différence entre le couteau et le chien. Dans tous les cas, il dira, la chair qui est restée collée à la peau, elle ne s'annule pas. Même si ça s'est fait par un homme, elle ne s'annule pas. Et donc, ça s'annule pas. Donc, on comprend ce que Rabbouna a dit dans Rabbi Yehuda, que si un homme est venu rassembler les petits morceaux de kazaït, qui sont restés, les petits morceaux de chair qui font moins d'un kazaït, qui sont restés collés à la peau, eh bien, ça peut les considérer, les valoriser et avoir de la touma de nevela parce qu'il s'avère qu'il leur a accordé de l'importance. Donc là, ça ira comme Rabbi Shmuel qui dit qu'effectivement, ça ne s'annule pas. Mais selon Rabbi Akiva, ça s'est annulé, c'est terminé, il n'y a plus de touma. Passons à la Mishnah suivante. Elu she'oroten kivsaran. Voici ceux dont la peau rend tamée comme la chair. Voici les névélotes dont non seulement la chair rend tamée, mais même la peau rend tamée parce que la peau, elle est considérée comme de la chair. Or à Adam, bon, déjà on a la peau de l'homme qui rend aussi tamée, donc de l'homme mort. Ve'or chazir shelishuv, et la peau du chazir, du porc de shelishuv qui vit dans un endroit habité par des gens. Rabbi Yehuda Omer, Afor Chazir Abar, même le Chazir sauvage, même la peau du porc sauvage, elle aussi, elle est suffisamment tendre. Donc c'est ça la question. On verra dans la Gemara exactement quelle est la svara, mais en tout cas elle est suffisamment tendre pour être considérée comme la chair, pour être tamée. Ve'or Chateret Shel Gamal Araka, de même la peau de la bosse du petit chameau. Ve'or Arosh Shel Egel Arach, et la peau de la tête du jeune veau, du veau tendre, ve'or aprasot, et la peau des pattes, ve'or de la fin des pattes, ve'or beta bochette, et la peau de la fin de la matrice, ve'or achalil, et la peau du fœtus. Donc je reprends, ve'or beta bochette, Rachid dit que c'est la peau de la matrice, ve'or achalil, la peau du fœtus, ve'or shel tachat alia, et la peau qui est en dessous de la queue. Alors, alias, c'est la queue de l'agneau, du mouton. Alors, en dessous de la queue, il y a un endroit où la peau est spécialement tendre. Ve'or ha'anaka. Maintenant, on passe aux reptiles. La peau ha'anaka, Rachid traduit en français hérisson. Ve'akoach. Ve'akoach, Rachid traduit, non, on n'a pas de traduction ici, c'est encore un reptile. Vers l'état Rashi dit lézard. Bon, il faut savoir le déchiffrer, mais apparemment le tav il voudrait dire zain, donc c'est lézard. Et vers chomet c'est Rashi traduit par limace, mais selon l'explication de Rashi, on voit qu'il veut dire plutôt l'escargot. Rabbi Yehuda Omer, donc tout cela, leur peau, elle est comme leur chair pour rendre tamé. Rabbi Yehuda Omer, haleta'a kechulda. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Tanakama. Il pense que le lézard, sa peau est comme le rat, dont la peau ne fait pas partie de la chair, n'est pas considérée comme de la chair pour rendre tamé. Donc si la peau a été séparée de la chair, elle ne rend pas tamé. Vekulan, toutes les peaux en question qui ont de la touma, chez Ibdan, s'il les a travaillées, et les peaux ont durci, ou chez Hilech ben Kede Avoda, ou bien qu'il a marché dessus, Kede Avoda, comme ce qui est considéré comme travailler la peau. Alors, Théorine, ces peaux-là sont pures, elles ne sont plus considérées comme de la chair, Chutz Meora Adam, sauf
la peau de l'homme, ou même si elle était travaillée, et qu'on l'a piétinée, elle garde sa touma. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Shmona shratzim yesh lehan orot. Rabbi Yochanan ben Nouri dit, tous les 8 reptiles de la Torah, qui ont de la touma, eh bien, ils ont des peaux. Leur peau donc n'est pas comme leur chair. Leur peau ne rend pas tamé. Amarula, Dvar Torah, Mina Torah, Or Adam, la peau de l'homme tahor. Un homme qui est mort, sa peau n'a pas de touma. Mina Torah. Donc si sa peau s'est séparée de lui, elle n'a pas de touma. Umatam Amru Tamé. Pour quelle raison on a dit que c'est quand même tamé? Gzera, c'est un décret de Chachamim qui ont craint Shemayasa Adam Orot Aviv Veimo, qu'un homme risque de prendre la peau de ses parents et en faire shtichin, des tapis. Et donc, comme on a craint ce problème, les Chachamim m'ont dit, dorénavant, c'est tamé, donc personne ne touche. Mais il y en a qui disent cet enseignement de Oula sur la fin de la Mishnah. Vechulan sheibdan, donc les paroles de Oula se rapportent sur les cas où la peau a été travaillée. Si la peau a été travaillée, ou bien qu'il a marché dessus, comme ce qu'il aurait fallu pour la travailler, un petit peu. Tehorin, les peaux sont dorénavant tahor, parce que c'est de la peau travaillée, c'est plus de la chair. Chutzme oradam, sauf la peau de l'homme. Amarula dvar Torah ici, minatora oradam sheibdo tahor, la peau de l'homme qui a été travaillée, c'est déjà tahor, comme les autres peaux. Ou matam amru tameh. Pour quelle raison on a dit, les chachamim ont dit que c'est tameh? Gzera shemayasa adam orot avizimo shtichin. De peur qu'un homme fasse des peaux de ses parents des tapis. Donc, ils ont décrété qu'il y ait de la touma malgré que ça a été travaillé. Man de Matnela Recha, celui qui dit l'enseignement de Oula que Minatora, la peau de l'homme est tahor, sur la Recha, même si elle n'a pas été travaillée, Kol Shkena Sefa. Kalva Chomer, dans le cas où la peau a été travaillée, que Minatora c'est tahor. Ou Man de Matnela Sefa, mais celui qui dit l'enseignement de Oula sur la Sefa, dans le cas où la peau a été travaillée, et que sur ça, Oula dit que Minatora c'est tahor, Aval la Recha, Tuma de Oraita. Mais dans la Recha, dans le cas où la peau n'a pas été travaillée, la peau de l'homme, elle a une Tuma Minatora. C'est que dans le cas où elle a été travaillée, qu'elle a perdu sa Tuma Minatora, que malgré tout les Chachamim ont décrété une Tuma sur la peau de l'homme. Ve'or Chazir ve'choulé. On continue donc dans la Gemara. La Gemara elle se rapporte sur la suite de la Mishnah qui disait, qui ramenait une marloquette, est-ce que le porc sauvage, sa peau est comme de la chair, oui ou non? Donc selon Tanakama, on a vu que non. Selon Rabbi Yehuda, oui. Sa peau aussi, elle est considérée comme de la chair. Le Maïka Mifleke, quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Mar Savar Hay Ashun, cette peau-là, elle est dure. C'est plus de la chair, la peau du porc sauvage. Ve'hay Rakir, tandis que celui qui vit dans les endroits habités, il a une peau plus tendre, et donc c'est elle qu'on va considérer comme de la chair. C'est ce que pense Tanakama, qui fait la différence entre celui qui tourne dans les endroits habités et celui qui est le sauvage. Omar Savar Haina Mirakir. Tandis que Rabbi Yehuda pense que le sauvage aussi, il a une peau tendre, et donc elle est considérée aussi comme de la chair. On a vu ensuite Aor Khateret Shel Gamal Araka, la peau de la bosse du jeune chameau. Vekama Gamal Araka, combien il s'appelle jeune, jusqu'à quand il s'appelle jeune? Amarula Rabbi Ben Levi, Kolzman Shelotana, tant que le chameau n'a rien porté encore, on n'a rien posé sur lui. Bay Rabbi Irmia, Higiaz Manaliton, s'il est arrivé son âge à porter, Velotana, mais on ne lui a rien mis à porter. Maou, quel est le din? Est-ce que sa peau, elle a déjà durci, parce que le chameau est arrivé à l'âge déjà, ou non, puisqu'on a sur lui encore, alors ça n'a pas encore durci. Baya Baye. De même, demande à Baye dans le cas contraire. Le Giazman Aliton, Vetana, si le chameau était encore jeune, il n'a pas encore l'âge de porter, et malgré tout, on a posé sur lui un fardeau. Maou, quel est le din? Est-ce que sa peau, on la considère comme si elle avait déjà durci parce que finalement, il a quand même porté? Ou bien, non, puisqu'il n'a pas encore l'âge, alors sa peau est encore tendre. S'il est mort, eh bien, on va considérer sa peau
comme de la chair. Tekou, ça reste en safek. Yativ, la Gemara raconte maintenant une histoire. Yativ Resh Lakish était assis. Vekamibayal, il s'est posé la question. Kama Gamal Araka, jusqu'à quand on l'appelle jeune chameau? Amarle Rabbi Ishmael Bar Abba, Achi Amar Rabbi Yoshua ben Levi, ainsi a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Kozman Shelotana, tant que il n'a rien porté. Amarle, Resh Lakish était tellement content de cette réponse qu'il lui a dit, Tivle Kivli, assieds-toi en face de moi. C'était une sorte d'honneur qu'il lui a fait. La même histoire s'est passée avec Rabbi Zera, mais elle s'est terminée différemment. Yativ Rabbi Zera avec Kami Bayale. Rabbi Zera était assis, il s'est posé la même question. Kama Gamal Araka, combien est considéré le chameau jeune? Amarle Ravin Barchinena. Alors il y a un chacham qui s'appelle Ravin Barchinena qui lui a répondu. Hachi Amar Oula Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ainsi a dit Oula au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Kozman Shelotana, tant qu'il n'a pas porté. Hava Katanela. Ravin, ce chacham, a répété une deuxième fois ce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit, tant que le chameau n'a pas porté. Parce que comme Rabbi Zera n'avait pas réagi à ces paroles, il a cru que Rabbi Zera ne l'avait pas entendu, donc il s'est répété une deuxième fois en disant, le chameau est jeune tant qu'il n'a pas porté. Amarle, Chada avialach, Amrat. Tu l'as déjà dit une fois, Chada avialach, Chada c'est un chidouche, tu avais un chidouche à dire, tu l'as dit une fois, pourquoi tu le répètes? Tu as besoin que je te donne du kavod, de l'honneur pour les chidouchim que tu me dis, pourquoi tu as besoin de te répéter? J'ai compris la première fois déjà. Et la Gemara fait une remarque très spéciale en disant, Tachazi, viens voir ma ben takifara d'Israël, la différence entre les gens durs d'Eretz Israël, les chassidés de Babel, et les chassidim, les tzadikim de Babel. C'est-à-dire, Rashi explique, qu'est-ce que veut dire cette expression-là de la Gemara? De quoi la Gemara elle est étonnée? Parce que ici, l'histoire s'est passée d'une part avec Rabbi Zera, qui a réagi durement. Il a dit, c'est bon, j'ai compris la première fois, tu n'avais pas besoin de te répéter, tu cherches du stam de l'honneur, pourquoi tu te répètes? Tandis que avant, donc l'histoire d'avant, c'était Rabbi Yirmiyah. Non, pas Rabbi Yirmiyah, Resh Lakish. Resh Lakish, quand lui il s'était posé la même question. Alors, quand on lui a donné la réponse, il était très impressionné, il a donné beaucoup de kavod, d'honneur à celui qui a donné la réponse. Alors que Resh Lakish, il faisait partie des gens qui avaient un comportement takif, dur en Eretz Israël. Tandis que Rabbi Zera, il venait de Babel et il avait l'habitude d'être chassid, de s'adresser aux gens plus gentiment. Et là, on voit que les chachamim d'Eretz Israël, même les takifim, même les durs, quel kavod ils font à celui qui leur a donné la réponse à leur question. Tandis que les chassidim de Babel, malgré qu'ils sont chassidim et qu'ils sont spécialement gentils, ici, ils ont réagi puisqu'ils viennent de Babel. La Gemara dépend ça de Babel. Puisqu'ils viennent de Babel et pas d'Eretz Israël, alors il a réagi difficilement. La Gemara continue et dit, Ve'or harosh ve'choulé. La peau de la tête du jeune veau. Ve'kama egelarach. Jusqu'à quand on l'appelle le jeune veau? Ou la amar ben shnato, dans sa première année. Rabbi Yochanan amar kolzman tionek. Tant que sa mère l'allait, il est encore jeune. Iba aleu. On s'est posé la question. Erike amar. Comment comprendre la marloquette? Est-ce que Erike amar oula, qu'est-ce que oula voulait dire? Ben shnato vehu sheyonek. Est-ce qu'il faut deux conditions pour que sa peau soit tendre? Premièrement, qu'il soit dans sa première année, et deuxièmement aussi, il faut qu'il allaite, que sa mère l'allaite. Ve'amar le, on tourne à page Koufkaf Bet Amoudbet. Ve'amar le Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan a dit non, il suffit d'une condition. C'est vrai que dans sa première année, il est tendre, sa peau est tendre, mais aussi, Kolzman Tionek, si sa mère l'allaite encore la deuxième année, eh bien, il a encore, on considère encore qu'il a la peau tendre. Odilma, ou non, bien il faut comprendre autrement la marloquette. Ou la ben shnato ke'amar, selon ou la, dans sa première année, dans tous les cas, il s'appelle jeune veau. Ben yonek ou ben sionek, aussi bien s'il allait que s'il allait pas.
Ve'amar le Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan lui a dit, Ben Shnato v'hu shionek. C'est Rabbi Yochanan qui a dit qu'il faut les deux conditions. Et qu'il soit dans sa première année, et aussi qu'elle allait. Mais c'est que là où je dis que ça peut étendre. Tashma, répond la Gemara, Rabbi Yochanan Amar, qu'est-ce que Rabbi Yochanan a réagi? De quelle manière il s'est adressé à Oula? Quand Oula a dit dans sa première année, Rabbi Yochanan lui a dit Kol Zman Shionek, tant qu'il allait. Veim Ita, et si Rabbi Yochanan était venu ajouter encore une condition, donc limiter davantage le délai, il n'aurait pas dû dire tant que la vache l'allait. Il aurait dû dire Vehu Shionek, Mibaile. Et il faut aussi qu'elle allait. Parce que Rabbi Yochanan serait venu, au contraire, il serait venu limiter le délai. Donc, puisqu'il n'a pas dit comme tel, il dit Kolzman, on comprend de là que Rabbi Yochanan est venu, au contraire, il est venu prolonger le délai, Shma Mina, que non seulement dans la première année, aussi bien qu'elle allait que non, mais même dans la deuxième année, tant qu'elle allait, il s'appelle encore un jeune veau qui a la peau tendre. Ba mine Resh Lakish me Rabbi Yochanan. Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, Or arosh el egel arach mahu sheetame. La peau de la tête du jeune veau, donc c'est de ça qu'on est en train de parler, quel est le din? Est-ce que c'est tamé comme de la chair, oui ou non? Amarle, il lui a dit, Eno metamé, c'est pas tamé. C'est pas tamé. Donc Rabbi Yochanan lui a répondu à Resh Lakish, la peau de la tête du jeune veau n'est pas tamé, c'est pas comme de la chair. Amarle, dit Matanu Rabbeinu, alors Resh Lakish lui a demandé, mais tu nous as enseigné notre maître, Elu Shoroten Kivsaran, voici ceux dont la peau est comme la chair, etc. Ve'or harosh el galarach, et la peau de la tête du jeune veau. Donc sa peau est oui comme sa chair. Pourquoi tu dis que sa peau n'est pas comme sa chair? Amar le Rabbi Yochanan lui a répondu, Al takniteni, ne m'embête pas avec cette Mishnah. Belashon yachid ani shoneota, j'enseigne cette Mishnah au nom d'un seul Tana, d'un Tana unique. Et pas et pas au pluriel, comme si c'est les Chachamim qui étaient d'accord avec cette Mishnah. C'est-à-dire, malgré que notre Mishnah n'a pas cité le nom de celui qui l'a dit, et on dirait donc que c'est une Mishnah, une Stam Mishnah, une Mishnah que les Chachamim étaient d'accord dessus, mais en réalité, j'ai une Braïta qui dit que non, c'était une marloquette, et que notre Mishnah n'est que un certain avis particulier, mais les Chachamim en général ne sont pas d'accord avec, eux pensent que la peau du jeune veau, elle n'est pas considérée comme sa chair. Netanya, parce qu'on a une braïta qui dit Ashochet et Ola, celui qui fait la shrita d'un korban Ola, l'éactir avec l'intention de brûler au misbeach, kazaït, mais or shetachata alia, un kazaït de la peau qui est en dessous de la queue, chutlim komo, à l'extérieur de l'endroit où on peut de la Hazara. Pasoul, c'est pasoul parce que c'est une pensée qui rend le korban pasoul. Donc, c'est-à-dire, cette peau-là, elle est considérée comme une peau qui devait être brûlée au misbéach. Or, lui a pensé à la brûler à l'extérieur, ça le rend pasoul. Vn bo karet, mais il n'y a pas de karet, celui qui va le manger n'est pas chayav karet. Chutz lizmano, et s'il a une pensée de le faire après son temps, après son dernier délai, donc de brûler cette peau-là demain, pigoul, v'chayavin alav karet. Ce korban est pigoul à cause de cette mauvaise pensée. Pigoul, c'est le nom d'un korban pasoul de ce type-là. Et chayavin alav karet, celui qui va manger cette peau-là, non seulement la peau, mais même le reste de la bête d'ailleurs, il est chayav karet. Parce que le korban est tout entier pigoul. Elazar ben Yehuda ish avlum omer, mishum Rabbi Yaakov. Donc Elazar ben Yehuda, l'homme de la ville Avlum, dit au nom de Rabbi Yaakov, Vechane Rabbi Shimon ben Yehuda ish kfar ikum, Omer mishum Rabbi Shimon, Echad, aussi bien, or parsot, la peau des sabots, Vechad or shel galarach, que la peau de la tête du jeune veau, Vechad or shel tachatalia, que la peau qui est en dessous de la queue, Vekol shemanu chachamim gabet tuma, et toutes les peaux les Chachamim ont cité à propos de la Touma chez Oroten Kivisaran que leurs peaux sont comme leur chair. Les avis or shel betaboshet, pour inclure, et en disant ça, on est venu inclure la peau de la matrice. Chutlim komo pasoul ven bokaret, s'il a pensé à les faire à l'extérieur
Si le korban n'est pas soul, on n'est pas chayav carré dessus, parce que et ce n'est qu'une pensée de hors lieu, de faire le korban à l'extérieur. Chutz lizmano, mais s'il a pensé à le faire après son temps, pigoul, le korban est pigoul vechayavin alav karet, et donc on est chayav dessus karet. Donc on voit ici que c'est une marloquette en fait. Est-ce que je considère cette peau-là comme la chair, oui ou non? Si je considère la peau comme la chair, alors toutes les mauvaises pensées de la chair sont valables pour la peau aussi. Et si on ne considère pas la peau comme la chair, alors les mauvaises pensées, les pensées de la chair à l'extérieur ou après son temps, n'ont pas d'importance. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui ne devait pas être sacrifié au misbéach, donc c'est pas important. C'est comme les cornes, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, on voit ici qu'il y avait une marloquette dans cette braïta. Selon Tanakama a dit que n'a considéré que la peau en dessous de la queue et ajouté dessus le Tana Elazar ben Yehuda au nom de Rabbi Yaakov et aussi Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon, et celui qui a ajouté toute la liste des peaux qui ont été citées dans notre Mishnah, comme quoi elles sont des peaux qui sont considérées comme la chair et que donc sur lesquelles les mauvaises pensées seront aussi valables pour rendre le korban pasoul, les pigoules, etc. Donc on voit que tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, que toute cette liste-là de peau qui est considérée comme la chair, donc la peau qui est citée ici, la liste qui est citée ici, donc la peau entre autres de la tête du veau tendre, eh bien ce n'est que l'avis de Rabbi Shimon et de Rabbi Yaakov. C'est pas un avis classique des Chachamim. Donc notre Mishnah n'est que l'avis de ce Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon, mais Rabbi Yochanan pense, moi je te dis en général, la halakha n'est pas comme ça. La halakha elle est que Enom etameh, la peau de la tête de ce veau tendre, elle n'a pas de touma, elle n'est pas considérée comme sa chair. On continue au 2 points, ve'or bet aparasot, la peau des sabots. Maï bet aparasot, qu'est-ce que c'est que la peau des bet aparasot, de l'endroit des sabots? Rav Amar bet aparasot mamash, donc selon Rav, c'est vraiment la peau des parasot, de l'endroit des sabots. Ve Rabbi Chanina Amar, Rechuvan imkaret imarosh, c'est toute la partie inférieure de la pâte qui est vendue avec la tête, c'est-à-dire quand on vend la bête, quand on vend la vache, le veau, après la shrita, on la partage en plusieurs morceaux et la tête est vendue en général avec la fin des pattes. Ce sont les parties qui sont vendues ensemble et cette partie-là, la fin des pattes, c'est sur elle qu'on a dit que sa peau, elle est tendre et elle est comme la chair. On continue Ve'ora Anaka. On a vu encore, donc, à propos des reptiles, toute la marloquette, à savoir, est-ce que leur peau est considérée comme leur chair, oui ou non. Tanura Banan. Hatmeim. Quand la Torah, elle parle des reptiles, elle dit Hatmeim. Voici l'etmeim avec un he. Le he vient ajouter le rabot oroten qui saran que leur peau aussi est comme leur chair. Yachol afilu kulan. J'aurais pu croire que toute la liste des 8 shratim de la Torah, des 8 reptiles de la Torah, eh bien, leur peau est comme leur chair. Talmud Lomar Ele. Voici ces shratim-là. Donc le mot Ele, il vient limiter, c'est un miout, et donc ça vient exclure une partie des shratim. La Gemara demande vers Ele Akul Huktive. Pourtant le mot Ele, il se rapporte sur toute la liste des shratim. Amarav répond la Gemara, Lemineu ifsi kainyan. Au milieu des shratim, il est écrit le mot Lemineu pour son espèce, qui fait un arrêt pour le mot Ele. Donc le mot Ele, Hatmeim, voici, donc c'est que les premiers Hatmeim qu'on vient ajouter leur peau aussi, que la peau aussi sera inclue dans la Touma, et là, c'est que les premiers Shratim, donc, qui sont compris par cette halakha, là, dont la peau est comme la chair. Demande à Gemara, Velir Shavna Mitin Shem, et si c'est comme ça, on devrait dire dans la liste aussi, des Shratim, des reptiles dont la peau est tamée, comme la chair. On devrait rentrer aussi. Tinshemet qui est un reptile, une espèce de reptile, qui est écrit dans la Torah avant le mot limineu, et donc elle devrait être inclue dans le ribouille de Hatmeim. C'est-à-dire, comme on a dit, elle est Hatmeim. Voici ceux qui sont tamés, eux et leur peau. Ha, ça vient ajouter leur peau.
Et dans les premiers reptiles qui sont cités là-bas, jusqu'au mot les mineux qui fait l'arrêt à ceux sur qui on a dit que la peau est aussi tamée. Alors, dans cette première liste, on a aussi le reptile qui s'appelle Tinshemet. Or, il n'apparaît pas dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on n'a pas dit que la Tinshemet aussi, sa peau est comme sa chair. Comment ça se fait? Répond la Gemara Rav Shmuel bar Yitzchak. Rav Tanahu Vetanet Tinshemet. Rav, qui fait cette dracha-là de Elehat Meim et qui dit que les mineux où ça vient faire un arrêt, lui, effectivement, il pense que Tinshemet aussi fait partie de ceux dont la peau est comme la chair, parce qu'il se base sur sa propre dracha, et il n'a pas de problème de discuter sur notre Mishnah, malgré que Rav est en général considéré comme un Amora, parce qu'il est aussi considéré comme un Tana. Il fait partie de la première génération des Amoraïm, et donc il peut se permettre, puisqu'on le considère aussi comme un Tana, il peut se permettre à discuter sur notre Mishnah, et contrairement à notre Mishnah, considérer que la Tinshemet aussi, sa peau est comme sa chair. Mais la Gemara demande, Ve'atana didan lo Tana Tinshemet. Pourtant, le Tana de notre Mishnah n'a pas enseigné Tinshemet. Donc comment ça se fait? Pourquoi est-ce que le Tana de notre Mishnah n'a pas enseigné Tinshemet? Comment il pense? Ça devrait rentrer dans la liste dont la peau est comme la chair. Répond la Gemara Marav Sheshet Bere de Ravidi. Tana didan savar la ki Rabbi Yehuda. Notre Tana, le Tana de notre Mishnah, il pense comme Rabbi Yehuda. De Azil Batar Gishta, qui va selon la souplesse de la peau, si elle est tendre ou pas. Ou Begishta de Aleta Kamiflege. Et il discute sur la peau du lézard. Est-ce que, combien c'est tendre, et on peut la considérer comme de la chair, oui ou non? C'est-à-dire comme ça. Alors là, j'explique. On n'a qu'à voir Rashi à la quatrième ligne des lignes qui sont un peu plus grandes déjà. Tanadidan, savoir la Kerabiuda, Klomar. Loy aliftama me atmeim. Notre Mishnah ne tient pas du tout de la dracha de atmeim. Et la misvara de Gishta. Notre Mishnah pense de la svara, de la nature de la peau, de la Gishta, c'est-à-dire, est-ce que Rashi s'explique, Kol she'en amash be'oran, si la peau, elle n'a pas de mamashut, elle n'est pas dure. Shehurach, ve'en mamash, c'est une peau tendre, qui ne se considère pas en soi. Or, ve'en mamash or, c'est pas vraiment une vraie peau. Karibassar, on l'appelle de la chair. Ke Rabbi Yehuda de Amar, et donc ça va comme Rabbi Yehuda qui dit, Haleta'a ke chulda. Le lézard est comme le rat, dont la peau est considérée comme vraiment une peau. Al-malava krasamir. Donc on voit que Rabbi Yehuda ne pense pas, il ne se base pas sur la dracha du pasouk. Parce que s'il se basait sur la dracha du pasouk, eh bien, il n'aurait pas pu exclure la leta'a, etc. Ve'ai de lo modi le tana didan baleta'a. Si c'est comme ça, alors, que notre Tana, le Tana de la Mishnah et Rabbi Yehuda, les deux sont d'accord qu'on ne tient pas de la dracha du pasuk, mais tout dépend de la peau. De la peau, est-ce que c'est une peau dure ou une peau molle? Alors pourquoi est-ce qu'ils sont en marloquette à propos du lézard? Béa pligé. En soi, ils sont en marloquette. Tanakama savar gishta dida lav gishtaou. Selon Tanakama, c'est pas une vraie peau, elle est pas dure. De Rabbi Yehuda savar gishtaou. Selon Rabbi Yehuda, cette peau-là, c'est une vraie peau, elle a de la mamachout, on la ressent comme la peau, en soi. Et donc, c'est pour ça qu'ils pensent que cette peau-là, elle est tahor. On va s'arrêter là. Shabbat shalom à tout le monde.